Dans cette vidéo, je vais vous présenter la première analyse de marché de l'histoire des cartes Yu-Gi-Oh! Bonjour à tous, bienvenue sur Yu-Gi-Oh! Vintage, la chaîne dédiée aux investisseurs et aux collectionneurs sur Yu-Gi-Oh! Aujourd'hui, on va essayer de structurer un petit peu plus le marché. Ça fait suite à beaucoup de questions que j'ai reçues donc sur le Discord ou sur la chaîne de Yu-Gi-Oh! Vintage concernant le prix des cartes Yu-Gi-Oh! Comment connaître le prix d'une carte, etc. Et donc, j'ai construit un petit robot qui récupère l'ensemble des données de PSA, donc qui est l'institut de grading de référence, dans l'optique d'avoir une vision à peu près complète du marché des cartes Yu-Gi-Oh!, comprendre comment est-ce qu'il évolue, avoir évidemment une référence sur le prix des cartes gradées, et du coup si vous devez faire des achats ou en prévision de potentiel investissement, que vous ayez une vision un petit peu plus précise de où acheter, quelles sont les boîtes aux portes, etc. Donc dans toutes les vidéos qui vont suivre, et celle-ci principalement, je vais vous présenter le fonctionnement de ce petit fichier et du coup vous présenter et puis vous donner un petit peu mon analyse suite à toute cette extraction de données. Donc l'objectif, c'est vraiment d'avoir une vision complète sur ce qui se passe aujourd'hui sur les principaux sets Yu-Gi-Oh! Donc en fait je n'ai scrappé entre guillemets que les 7 duels de monstres, excepté Legacy of Darkness, que je n'arrive pas à faire fonctionner avec mon script. Bref, je vais trouver un moyen de le faire fonctionner, mais j'ai tout duel de monstres là. Je me suis arrêté en ancien Sanctuary. On va faire une vidéo par set, je vais vous présenter le fonctionnement évidemment du tableau, comprendre comment l'analyser, et du coup qu'on analyse un petit peu ensemble le potentiel du marché et ce qu'on peut faire en termes d'investissement. Donc on va commencer par le seul, l'unique, la légende du dragon blanc aux yeux bleus. Donc ce que j'ai récupéré, c'est l'ensemble en fait des cartes qui aujourd'hui sont gradées en PSA 10, ou si PSA 10 n'existe pas, sur le grade en dessous, avec la date à laquelle une de ces cartes a été vendue sur eBay et le prix auquel la dernière carte a été vendue, en comparaison avec le prix de la dernière vente, et en comparaison avec la date et le prix de la vente la plus chère jamais enregistrée sur la carte en question, avec le grade associé. Ensuite, on a un petit peu de stats, ça permet de voir un petit peu l'évolution et la croissance du prix de chaque carte. Vous avez donc la croissance versus la dernière vente, et la croissance versus le all-time high. Et quand il y a marqué new, évidemment, c'est que ça atteint des nouveaux plafonds. Et quand il y a un new sur la last sale, c'est que en fait c'est la première vente de la carte. Enfin, la liquidité, c'est-à-dire quel a été l'écart en termes de jours entre les deux dernières ventes. Ça vous donne une idée un petit peu de l'engouement qu'il y a sur chaque carte, et aussi de la liquidité de la carte. Et ensuite, on a une analyse globale du set avec l'indice de croissance, c'est-à-dire le pourcentage de croissance du set. Donc là, c'est un ratio entre l'ensemble du prix des cartes sur l'avant-dernière vente versus le prix de toutes les nouvelles cartes qui ont été vendues. Donc savoir de combien le marché accroît entre l'avant-dernière et la dernière vente. La trajectoire, donc là c'est la référence entre les dernières ventes versus tous les prix les plus hauts jamais enregistrés. Ça permet de savoir en fait si le set est en train d'atteindre toujours le plafond le plus haut ou s'il est en recul. La volumétrie, c'est le nombre de cartes qui ont été gradées et pour lesquelles on recense aujourd'hui des achats. La médiane, donc le prix moyen des cartes sur le set. La moyenne, le prix moyen des cartes sur le set. Le all-time ratio, donc c'est par rapport à la dernière vente, combien de pourcentage des cartes ont atteint leur plus haut. Et le potentiel, c'est combien en fait de nouvelles cartes ont été gradées sur le set et qui n'existaient pas avant. Donc pareil, ça donne une idée un petit peu de la profondeur de marché et de l'engouement sur le set, et aussi du potentiel finalement. C'est pour ça que ça s'appelle potentiel. Plus il y a de nouvelles cartes qui rentrent, plus ça veut dire qu'il y a un engouement, plus ça veut dire qu'il y a des gens qui font grader les cartes du set, et donc ça peut être un potentiel assez intéressant en termes d'investissement. Donc j'ai fait ces petits extracts de données sur l'ensemble des sets que vous voyez juste ici. Je ne vais pas tout dévoiler d'un coup. Je pense que je vous mettrai en téléchargement ce fichier une fois qu'on sera arrivé au bout de l'analyse. Sinon c'est pas drôle parce que si vous aurez accès à toutes les données, on va se le parcourir ensemble, et puis du coup quand on arrivera à Ancien Sanctuary, je mettrai le lien de téléchargement pour que bien sûr vous l'ayez et que vous fassiez votre popote de votre côté. Bon, on va commencer par l'analyse du coup de LOB, donc Legend of Blue Eyes, voir un petit peu le potentiel du set et ce qu'on peut observer. Bon, déjà on voit que c'est un set qui est extrêmement dense. Il y a 258 cartes qui ont été gradées, donc on a
Voilà, une volumétrie assez importante sur ce set qui prouve évidemment la valeur du set. Plus il y a de cartes qui sont envoyées à PSA pour être gradées, plus ça veut dire que il y a de l'engouement sur le set, donc évidemment c'est une valeur sûre. On voit que le set est en baisse, les arbres ne grimpent pas jusqu'au ciel, donc c'est intéressant de voir que LOB là, au mois de juin 2021, et ben, c'est en baisse. Alors ça vient principalement parce qu'il y a quand même des cartes qui représentent en fait la majorité de la cote du set, que sont le dragon blanc aux yeux bleus et en fait juste le dragon blanc aux yeux bleus. On voit qu'ils ont pris des petits gadins. On voit que le dragon blanc aux yeux bleus en version Unlimited US, et ben, il prend moins 78%, c'est-à-dire que la dernière vente a eu lieu à 3250 $ en PSA 10, alors que le all-time high était à 15 000 €. J'en ai déjà parlé hein, sur les versions Unlimited, mais ça m'étonne pas. Et comme quoi, hein, même des valeurs qu'on peut penser sûres peuvent se casser la gueule. On voit aussi que le LOB, le Saint Graal, prend moins 35% entre le all-time high et la dernière vente. Après, il est quand même en croissance versus la dernière vente. C'est là où on voit l'indice de croissance. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que clairement, en fait, là, LOB, il a été surévalué à une période. Donc la trajectoire est négative dans le sens où on n'est peut-être pas prêt de retrouver les all-time high tout de suite, parce qu'il y a vraiment des cartes qui ont été juste surpayées, surtout les deux premières en fait. Par contre, il y a quand même un super indice de croissance dans le sens où si on fait la moyenne de tout le set, on voit que la majorité, enfin le set est en croissance de 55%. Donc maintenant il faut trouver les bonnes cartes. Ici vous avez l'ensemble des cartes et leur croissance versus la dernière vente. Donc on va pouvoir voir un peu les cartes qui ont pris le plus de valeur. Dark Magician en Asian English, assez intéressant. 1500%, passé de 225 à 3600 $. Après la liquidité est très très faible, hein. Ça c'est peut-être un débile en fait qui a acheté la carte sans vraiment savoir, puisqu'en fait elle n'avait pas été vendue en PSA 10 depuis plus de quasiment un an sur eBay. Donc c'est peut-être pas forcément significatif. On voit ici qu'on a Dark Magician cette fois-ci en First Aid qui prend 254%, passe de 3000 à 11 000. Donc c'est solide. Après pareil, la volatilité, ça faisait 6 mois qu'il n'a pas été vendu. Si on regarde sur voilà, les cartes où il y a peu de volatilité, c'est-à-dire qu'elles ont été vendues assez régulièrement, assez proches. Exodia qui baisse versus le all-time high, mais quand même en croissance versus la dernière vente. Ici, on a la jambe qui est fortement en croissance. Dragon à 3 cornes, pareil, passe de 2000 à 4000. Bon, après la liquidité n'est pas incroyable, hein, il a fallu quasiment 4 mois entre les deux ventes. Là on a une liquidité très faible, c'est quoi? C'est Gaïa. Gaïa qui atteint un all-time high. En fait c'est la première fois qu'il a été vendu en PSA 10, donc en fait c'est un prix d'ancrage, c'est assez intéressant. On peut pas trop savoir si du coup il a été surpayé ou pas. Enfin bref, je vous donne un petit peu les clés, hein, que vous compreniez comment utiliser ce tableau. Ce qui est intéressant de voir, c'est que bon, il y a quand même la majorité versus la selle, on voit quand même le set est en croissance, il y a quand même quelques gadins. Ici, Paul of Grid, qui est divisé par 2. On a Red Eyes, mais pas en première édition, hein. Pas en première édition, qui est divisé par 2 en PSA 10. Je pense que c'est la version... Ouais, non, c'est la version normale. Version Europe première édition. Exodia en Unlimited, qui prend moins 45%. C'est intéressant de voir que, typiquement, hein, Red Eyes, pas en première édition, bam, moins 54%. Exodia, l'interdit, pas en première édition, bam, moins 45%. Là, on a un moins 20%, c'est qui? Asian English, bam, moins 35%. Asian English. Bon, tout ça, en fait, ça vous permet de voir un peu les tendances et c'est hyper intéressant de voir maintenant un peu post-Covid, Skull Servant, moins 52%. Que des cartes voilà, qu'on pourrait penser des staples et qui théoriquement devraient toujours prendre de la valeur, mais on voit que c'est pas toujours le cas, hein, même sur les meilleures cartes, sous les versions Unlimited, les versions Asian English, qui forcément sont un petit peu les cartes pas les plus prisées par les collectionneurs, c'est un peu l'escroquerie entre guillemets, parce que c'est pas les cartes originales, et on voit que ça prend des gadins, donc faites très attention encore une fois, hein, ça confirme pas mal de choses sur LOB.
Par contre, bah voilà, sur l'indice de croissance, ça reste quand même très très bon, hein. On voit que tout ce qui est en croissance, de toute façon, c'est le top, hein. Red Eyes, Dark Magician, c'est vraiment les premières éditions. Dragon à 3 cornes, toutes les parties d'Exodia. C'est intéressant de voir que la version australienne a pas mal croît. Par contre, attention, hein, c'est une new, c'est la première fois qu'elle a été vendue. Faut se méfier des new en fait ici, parce que ça veut dire que c'est les premières ventes. Donc c'est un prix d'ancrage, donc il suffit qu'il y ait un mec qui l'ait surpayé et que ce soit le bordel. Et donc, et ben, que ce soit pas une bonne affaire en fait. Donc voilà, et du coup, bah, comment identifier le potentiel? Ben, c'est simple, hein. Si vous allez plus dans les cartes à 300$, permet de voir un petit peu les indices de croissance. Et en fait, c'est là où on voit tout le potentiel, c'est un petit peu sur la longue traîne du set, où les cartes Monster Reborn, tiens, ici, en Unlimited. Non, bah voilà, encore une Unlimited qui prend un gadin, moins 31%. Bref, ça demande du temps, on va pas faire une vidéo de 45 minutes sur l'analyse du set, ça vous pourrez le faire vous-même, mais je vous encourage vraiment à travailler sur les new en fait, c'est là où c'est intéressant de voir toutes les nouvelles cartes là, qui atteignent des all-time high, qui sont autour de 180-200$, le gardien Celt, elle n'est pas en première édition, il y a beaucoup de cartes rares, hein. Après, est-ce qu'on a envie d'investir dans des cartes rares? Honnêtement, ce que je dis aussi dans d'autres vidéos, c'est que ce soit quand même des cartes qui nous plaisent. Est-ce qu'on a envie d'investir dans des cartes rares et lobby? Pourquoi pas. Mais on voit que c'est quand même des cartes qui prennent vachement de croissance. C'est d'ailleurs ce qui tire le set vers le haut. Et après, en termes de all-time high ratio, bon, ben, on voit quand même que c'est un set qui est en construction, entre guillemets, 80%. Mais c'est aussi dangereux parce que ça veut dire que ben, le set est au plus haut et on voit qu'en termes de trajectoire, il prend un gadin. Donc potentiellement que le set est surpayé, hein, et lobby, hein, mais c'est pas étonnant, il a tellement atteint des sommets. Et le potentiel 34%, c'est le nombre de... Enfin, ça veut dire qu'il y a seulement une carte sur 3 qui rentre en tant que nouveau grading, c'est pas incroyable. Donc c'est assez un set qui est arrivé à maturité en fait. Donc c'est pas là où on aura les plus gros potentiels de croissance, probablement en tout cas à court terme. Par contre, c'est sûr, c'est un set qui est quand même assez sûr sur toutes les cartes là, qui sont en croissance. Par contre, bah, voilà, on voit de la tendance, hein. Les versions Unlimited, les versions AGN English qui prennent des gros gadins là, en sortie de Covid. Parce que c'est vraiment la data de juin 2021, donc voilà. Bah voilà pour l'analyse de Blue Eyes. On va essayer de s'en faire une par jour sur chaque set, et puis je vous révélerai du coup le tableau complet à la fin. Puis ça permettra aussi de prendre vos avis, savoir si vous pensez que c'est utile qu'on ait ce type de tableau tous ensemble pour progresser et structurer un peu ce marché. Donc voilà, donc très beau set et lobby évidemment, avec des gadins et de belles opportunités. Donc comme toujours, bah écoutez, si cette vidéo vous a plu, bah, n'hésitez pas à partager, commenter, liker ces dernières, ça participe au bon développement de la chaîne de Yu-Gi-Oh Vintage et je vous en remercie. N'oubliez pas de rejoindre aussi le Discord de Yu-Gi-Oh Vintage pour que vous puissiez partager, poser vos questions, partager aussi vos collections et avoir de nouvelles idées d'investissement. Et bah, quant à moi, bah, je vous dis à demain pour la nouvelle vidéo sur Metal Raiders. Ciao!